Livre Exode 3. Exode 3, à partir du verset 4. Et tu vas me lire dans le peuple. Dans le peuple. Que laisse le dirigeant. Je repose-toi. Dans le peuple. C'est vous et moi. Nous sommes en train de méditer la parole du Seigneur. Donc quelqu'un dans le peuple va me lire Exode 3, verset 4. L'Éternel dit, tous ces témoignages voir, et Dieu l'appela du milieu du sol, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Que le Seigneur nous bénisse. C'est très court. Mais nous connaissons tous cette histoire de Moïse qui en Égypte avait été recueilli par la fille de Pharaon, avait été élevé dans les traditions égyptiennes et à un moment donné, la fibre, je l'ai dit, patriotique a commencé à bouillonner en son cœur. Et il a connu qu'il était d'origine hébreu. Et à un moment donné, il a vu la persécution que subissaient les Hébreux de la part des Égyptiens. Et il a eu à tuer l'Égyptien et il s'est enfui pour aller. Et il est devenu berger à un moment donné, il est en train de paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Et cette expérience qu'il va vivre, c'est-à-dire l'apparition d'un feu dans un buisson. Dans un buisson, mais le buisson ne brûlait pas. Et au milieu de ce buisson-là, il va entendre une voix. Et il voulait se détourner. Et l'Éternel l'a appelé. L'Éternel l'a appelé 2 fois. Quand j'ai lu la parole de Dieu, tout ce que Dieu a appelé, il a dit 2 fois. Samuel, il a appelé Samuel, il a dit Samuel, Samuel. Si Dieu met 3e fois pour toi, il faut qu'on se pose des questions. Dieu l'a appelé Moïse, Moïse, et il a répondu. Et quand je lis aussi le Nouveau Testament, quand Jésus parle, il dit en vérité, 2 fois. Donc si Dieu t'appelle 2 fois, que tu ne réagis pas, quand il a dit 3e fois, bon, peut-être que c'est un coup fatal que tu vas recevoir. Mais nous ne sommes pas là ce matin pour parler de cela. Donc, Dieu ce matin, par la réaction de Moïse à son appel, veut t'enseigner quelque chose, veut t'amener à comprendre quelque chose. Quand Dieu a appelé Moïse, il a répondu d'une manière simple. Me voici. Le me voici, c'est ce que le Seigneur a traduit en ce terme ce matin, Seigneur, me voici. Donc c'est comme toi et moi, nous sommes en train de dire à Dieu ce matin, Seigneur, me voici. Mais bien aimé, le me voici peut être employé avec des tonalités différentes, avec des compréhensions différentes. Tu peux dire à quelqu'un, me voici de manière morose. Tu peux dire à quelqu'un, me voici avec toute la vigueur. Tu peux dire à quelqu'un, me voici avec une manière découragée. Tu peux dire à quelqu'un, me voici, bon, parce que tu n'as pas envie de faire. Mais de la manière que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Et quand j'ai parcouru le dictionnaire, d'abord le mot voici, c'est un adverbe ou une préposition qui indique ou bien qui désigne quelque chose de proche dans l'espace et dans le temps. Voici quelque chose de proche dans l'espace. Ça indique que c'est une préposition de présentation. Et quand je suis allé en profondeur et quand j'ai associé le me voici, qu'est-ce que ça veut dire? Me voici, selon le dictionnaire,
c'est une expression qui indique la présence immédiate ou l'arrivée de quelqu'un. C'est utilisé pour désigner sa disponibilité ou répondre à un appel. N'est-ce pas? Ça signifie l'abandon et l'obéissance et la volonté d'agir selon la volonté de celui qui t'a appelé. Donc ce matin, la réponse de Moïse, cette même réponse, Samuel, dans le livre de Samuel 1, chapitre 3, Samuel qui était encore un jeune serviteur de Dieu auprès du sacrificateur Élie, a été confronté à l'appel de Dieu. Et lui aussi, il a répondu par le moment, me voici, croyant que c'était son père spirituel Élie qui l'appelait. Bien aimé, le me voici a toute une signification. Moïse pourrait dire, Seigneur, me voilà. Me voilà. Me voilà veut dire que je suis éloigné de Dieu. Parce que si me voici, voici, ça veut dire que tu es proche. Voilà, ça veut dire que tu es encore éloigné. Mais Moïse, dans sa réponse, il avait une certaine disponibilité pour Dieu. Me voici veut dire, suis-je prêt à tout pour obéir à Dieu? Est-ce que je suis prêt à tout pour obéir à Dieu? Donc Moïse disant à Dieu, me voici, ça veut dire que Moïse se met dans une position où il était prêt à tout faire pour obéir à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est comme ça que je veux que tu comprennes cela ce matin. Parce que quand quelqu'un t'appelle, mon frère t'appelle par ton nom, et tu lui dis me voici, ça ne veut pas dire que tu veux l'écouter simplement et t'arrêter là. Ça ne veut pas dire que tu veux l'entendre simplement ce qu'il veut dire et t'arrêter là. Ça veut dire que je suis prêt non seulement à t'écouter, à comprendre ce que tu veux de moi et à m'exécuter. À m'exécuter, à faire ce que tu me demandes de faire ou tu me dis d'aller faire. Bien aimé, quand Dieu nous parle, nous sommes nombreux comme des gens qui sont derrière un pouvoir et qui ne répondent pas. Et je sais que ce matin, Dieu t'a déjà parlé. Depuis hier, Dieu t'a déjà parlé. Depuis que le mois a commencé, Dieu t'a déjà parlé. Ça veut dire qu'il t'a déjà adressé un appel à faire quelque chose dans ton cœur. Pendant ton sommeil, il t'a dit quelque chose. Pendant ta prière, il t'a dit quelque chose. Il t'a lancé un appel à faire quelque chose. Et dès l'instant même que tu as dit au Seigneur Jésus-Christ, tu as été appelé. Mais tu te dis certainement, mais moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas un prophète, un docteur. Donc l'appel dont il est question ne me concerne pas. Bien aimé, chacun à son niveau a son appel. L'appel général, quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu lance l'appel à toute l'humanité, à tous les hommes, venez à moi. Quand tu réponds, oui, tu as répondu. Mais à côté de cela, tu as un appel particulier que Dieu t'adresse chaque jour dans ton cœur. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est un appel qui t'est adressé. Un verset qui te marque, un verset qui te touche, une prédication qui te touche pour t'amener à faire quelque chose, à poser une action. C'est un appel de la part de Dieu. Mais est-ce que tu réponds? Me voici. Est-ce que tu réponds, me voici? Bien aimé, tu peux dire, me voici, parce que quand tu lis la suite, au verset 7, au verset 10, du moins tu vois que Moïse avait commencé à donner des propos à Dieu, mais pas pour le décourager. Comment j'ai lu, je n'ai pas besoin de propos de découragement. Mais c'est pour mieux comprendre. Est-ce que Dieu t'est sûr que c'est seulement que ton appel se porte? Et quand Moïse a fini par dire ce qu'il ressentait, et qu'il a été vaincu par Dieu, parce que souvent on ne se laisse pas vaincre par Dieu, on résiste à Dieu. Mais souvent quand tu résistes au Seigneur, le Seigneur a tellement pitié de toi qu'il te laisse vivre. Ça veut dire qu'il ne fait plus rien avec toi. Il te met de côté, il prend quelqu'un d'autre qui travaille à la personne. Et tu te dis souvent, mais ça c'est moi qui devais faire. Depuis Dieu a mis ça à mon cœur. Je devais faire ça.
Mais je n'ai pas fait. Maintenant, quand tu vois quelqu'un d'autre faire, il y a une certaine jalousie qui naît en toi. Mais tu n'as pas dit oui, me voici. Tu n'as pas dit me voici. Tu as eu ça à terre simplement. Et tu t'es assis avec. Et tu es resté avec. Mais tu n'as pas posé l'action. Tu n'as pas allé au second point, au second projet. Donc, bien aimé, la réponse de Dieu, la réponse de Moïse, prouvait qu'il était prêt à tout faire pour Dieu. Parce que quand Dieu l'a appelé, sa réponse a été prompte. Me voici. Il n'a pas hésité pour donner une réponse à Dieu. Il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi des nuits et des jours. Il dit me voici. Parce que Moïse savait que quand Dieu va te parler là, ce n'est pas pour que tu t'asseyes avec. Bien aimé, quand Dieu nous donne des appels, et nous-mêmes fait des appels, nous sommes préoccupés à lui expliquer où nous on veut aller. Toi tu veux expliquer à Dieu où toi tu veux aller. Comme Jonas, Dieu dit va à Ninive et lui veut aller à Tas. Tu vois ça? Donc quand Dieu nous appelle, tu entends le projet de Dieu. Tu entends ce que Dieu t'adresse comme appel, ce que Dieu t'appelle à faire. Mais tu veux dévier le projet de Dieu. Toi, tu veux te donner d'autres directives, d'autres orientations. Mais bien aimé, tu n'es pas en train de dire au Seigneur, me voici. Parce que quand tu dis me voici, c'est un esprit d'abandon total entre les mains de Dieu pour qu'il te conduise, pour qu'il se serve de toi pour accomplir sa volonté. Quand tu dis à Dieu, me voici là, tu dis, Seigneur, il m'abandonne entre les mains. Prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Souvent on dit ça au Seigneur. Mais ça, quand on est dans les problèmes, on veut blaguer Dieu. On veut tromper Dieu. On veut amadouer le Seigneur. Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Parce que tu es dans une situation difficile, que tu veux que tu t'en sortes. Donc tu trouves des prétextes pour dire à Dieu, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Mais toi-même, tu sais, quand ça va commencer à venir vers toi, tu vas reculer. On t'a dit, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Maintenant, quand le Seigneur est prêt à te prendre, tu dis, Seigneur, je suis encore un travailleur. Seigneur, je n'ai pas encore fini de faire ceci, cela. Seigneur, mes enfants sont encore à bas âge. Seigneur, je n'ai pas cet argent. Seigneur, je n'ai pas cette disponibilité. Mais on te a dit, Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Donc, bien aimé, le voici. Donc, quand le Seigneur t'appelle et que tu réponds, me voici, ça veut dire que tu t'abandonnes à Dieu. Qu'il peut décider de faire de toi ce qu'il veut. Il peut t'envoyer là où il veut. C'est un engagement à un appel. Ça signifie ta pleine disposition à obéir à Dieu. Bien aimé, je sais que Dieu t'a adressé des appels dans ton cœur depuis que l'année a commencé, depuis 2025. Et tu es en train de courir avec, tu es en train de marcher avec, tu es en train de partir avec, et tu luttes avec cela. Ça peut être un appel à aller au service de Dieu en plein temps. Ça peut être un appel de Dieu à faire quelque chose pour lui. Mais tu es en train de te promener avec cet appel avec toi. Tu n'as pas encore dit au Seigneur, me voici. Tu n'as pas encore dit à Dieu, me voici. Bien aimé, quel que soit Alpha, le temps que ça va prendre, tu vas dire un jour à Dieu, me voici. Tu vas dire un jour à Dieu, me voici. Moïse, il connaît qui est celui qui l'appelle. Parce qu'à la suite, quand Moïse a fini de comprendre qu'il doit pleinement se disposer à Dieu et que ce que lui vient de dire là, ça veut dire, Seigneur, je t'appartiens totalement. Dieu a commencé à lui dire son programme, son projet. Je vais t'envoyer en Égypte, tu vas aller délivrer mon peuple. Donc, Dieu a une mission à te confier. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas une mission à lui confier. Tous ceux qui ont accepté de marcher avec le Seigneur Jésus, Dieu a une mission particulière à te confier. Si nous sommes 50, 100 ce matin, il y a 100 missions que Dieu a confiées. Il y a 100 missions que Dieu a confiées. Chacun ici a une mission que Dieu lui a confiée. Donc tu as un appel auquel tu dois répondre. Et quand tu dois répondre, tu dois dire, Seigneur, me voici. Avec toute la disponibilité, avec tout l'engagement, avec toute l'empressement que tu dois avoir.
Bien-aimés, nous sommes préoccupés à donner des âmes au Seigneur. Or, il faudrait être prêt à tout instant à faire ce que Dieu nous demande. Il faut être toujours prêt à obéir à Dieu. Être toujours prêt à obéir au Seigneur. C'est être prêt à faire les petites choses que Dieu te demande, avant de chercher à faire les grandes choses. Parce que souvent, on laisse les petites choses que Dieu nous demande d'abord et on va faire les grandes choses. Mais le Seigneur t'a demandé ce petit truc que tu n'as pas pu faire. La Bible dit que si tu es fidèle dans les moindres choses, il va te confier les grandes choses. Il t'a confié ce petit travail, cette petite situation, cette petite œuvre. Il t'a confié cela, tu n'as pas été capable et tu veux sauter sur la grande affaire déjà. Bien-aimés, soyons prêts à obéir à Dieu, même dans les petites choses. Parce que nous les hommes, souvent, on aime minimiser les petites choses. Les petites choses. La Bible déclare que ne minimise pas les faibles commencements. Donc, gloire, ne minimisons pas les faibles commencements. Il ne faut pas minimiser les faibles commencements. Dieu sait comment est-ce qu'il va t'amener à opérer dans des grandes dimensions, à des grands niveaux. Donc il fait que tu commences par la petite chose. D'abord, obéir dans les petites choses d'abord. Il faut être prêt à obéir dans toutes choses, bien aimé. Quel que soit ce qui va arriver, il faut être prêt à obéir. C'est ce qui veut dire le me voici. Ne cherchons pas à choisir ce que nous on veut faire lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose. Vous savez, quand Dieu demande, Dieu est précis et il a un objectif précis. Mais tu vas souvent faire un parallèle. Bon, est-ce que ce que Dieu a dit là, on ne peut pas faire ça autrement? Non, bien aimé. Tu ne peux pas faire autrement que ce que Dieu a dit. Parce que quand il te dit de faire, il te donne en même temps les moyens qu'il faut pour le faire. Les capacités qu'il te dit en main pour le faire. Donc si toi tu dis que non, comme Dieu a dit comme ça, est-ce qu'on ne peut pas faire d'une autre manière? Mais les autres manières que tu veux faire là, tu vas t'en donner la capacité. Et c'est là que le diable s'infiltre. Et c'est là que le diable prend place. Donc il faut que tu obéisses intégralement à ce que Dieu a dit, sans enlever une virgule, sans déplacer quelque chose, sans chercher à aider Dieu. Non, Dieu n'a pas bien formulé. Non, Dieu n'a pas bien dit. Dieu aurait dû faire comme ça. Qui es-tu pour donner des consignes à Dieu? Qui es-tu pour donner des orientations à Dieu? Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu en toutes choses? Bien aimé. Il faut, parce que souvent, Dieu, son plan, quel que soit son programme, il faut le suivre. Quand le devoir est devant nous, il faut aller au front. Il faut le faire. Si tu entends la voix de Dieu, il faut le faire comme Jésus entendait la voix de Dieu. Donc soyons toujours prêts à obéir avec empressement. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui aime ce qui est difficile sur la terre ici. Qui aime la difficulté. Qui me dit non que lui il aime la difficulté. Il aime là où il y a problème. Il aime là où il y a problème. Qui aime ça? Ah, c'est toi tu as un problème. Ah, tu es un homme particulier. Il a un problème. Un homme. Un problème, personne n'a un problème. Personne n'a les complications. Personne n'a les situations difficiles. Tout le monde veut faire ce qui est facile. Oh, Dieu ne t'attend pas toujours là où c'est facile. Dieu t'attend souvent là où c'est difficile, où c'est compliqué, où ta vie même est en jeu. Regarde, Moïse, c'est pas ce qu'il attendait en Égypte. Il a tué les gens, il doit retourner. Et quand je dis, me voici, on commence à lui dire où tu dois aller, en Égypte maintenant. Ah! Où on me cherche pour me mettre en prison, où on me cherche pour me tuer, où on me cherche pour me faire la difficulté. Pénétré, c'est en cela, quand tu dis me voici, quand Moïse a dit me voici, Moïse sait qu'il met sa vie entre les mains du Seigneur. Donc, il faut que tu sois prêt, même dans la difficulté, même dans les problèmes, parce que les temps dans lesquels nous rentrons, ce n'est pas des temps où tu vas vivre simplement ta chrétienté, où tu vas vivre facilement ta chrétienté, où tu vas vivre à l'aise ta chrétienté.
chrétienté. Nous, en Côte d'Ivoire, la persécution n'est pas encore à un niveau où tu vas sentir ça dans la communauté. Mais les nations sur cette terre, la persécution se sent déjà. Ça se sent déjà. Comme on le disait l'année passée, au Canada, il y a des lois, il y a des versets qui ne sont plus évoqués. Si tu oses en parler, ça te risque de périr. Mais c'est là que Dieu dit, va, annonce l'évangile là-bas. Parle de l'homosexualité. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je vais partir. Tu vas dire, non, Seigneur, me voilà. Tu vas chercher le langage, Seigneur, me voilà. Me voilà, Seigneur, me voilà. Et il veut faire croire qu'il est en train de dire oui à Dieu. Non, il est en train de reculer. Mais à partir d'aujourd'hui, on connaît le sens de me voici et le sens de me voilà. Si tu dis à Dieu, Seigneur, me voilà, c'est que tu es en train de reculer. Seigneur, me voilà, je suis en train de partir, hein? Je suis en train de reculer, je m'éloigne de toi. Mais quand il dit me voici, Seigneur, toi et moi, nous sommes ensemble. Comme on le dit, ton pied, mon pied. Où tu me diras d'aller, j'irai là-bas. Ce que tu me diras de faire, je le ferai. Parce que je sais ici que dans cette salle, Dieu t'a déjà dit de faire quelque chose dans sa maison, dans son œuvre, pour que son œuvre avance. Mais tu n'as pas encore dit me voici. Donc le Seigneur veut que ce matin tu dises me voici. Ce que tu as dit là, j'ai compris, je vais m'exécuter, je vais réaliser, je vais accomplir cela. Regardez, l'exaucement, c'est un mois d'exaucement. Ça veut dire non, que Dieu, tout ce que tu vas vouloir faire pour Dieu, tout ce que tu vas engager pour Dieu, Dieu va cautionner pour que tu puisses voir un résultat favorable. Donc quand le Seigneur te dit, va faire, c'est qu'il y a un résultat favorable devant. Donc il faut que tu comprennes que me voici, ça implique que tu exposes ta vie à des difficultés, à des problèmes. Moi, quand je me suis converti, ma vision de Dieu était erronée. Parce que pour moi, quand on dit Dieu, on ne peut pas souffrir à Dieu. C'est impossible. Dieu est amour, Dieu est Père. Non, on ne peut pas souffrir à Dieu, c'est pas possible ça. Je ne parle pas de moi, je parle de Dieu. Dieu, il nous aime tant. Jean-Paul verset 7. Dieu a tellement aimé le monde. Et j'ai confondu la bonté de Dieu et la bonté. Et quand j'ai commencé à traverser les difficultés, j'ai dit au Seigneur, si c'est comme ça, moi je vais retourner en Égypte. Je souffre trop, je vais retourner en Égypte. Mais ça, il ne faut pas dire ça à Dieu. Mais laisse-moi te dire, ce que tu souffres quand tu es dans le Seigneur, quel que soit son degré, selon que l'homme peut penser, c'est amoindri face à ce que tu vas souffrir quand tu es avec Satan. Parce que là-bas, il n'y a pas de possibilité d'atténuation de la souffrance. Or, avec le Seigneur, il y a possibilité que la souffrance que tu vis là, tu puisses supporter. Même quand tu souffres, tu peux supporter. Parce que Dieu te donne le Saint-Esprit pour supporter la souffrance. Mais là-bas, tu souffres dans ta chair, sans un soutien spirituel. Tu souffres dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, sans soutien spirituel. C'est ce qui fait la différence. Donc, mieux vaut souffrir en Christ que de souffrir avec Satan. Et j'ai dit ça à Dieu dans ma chambre. Et Dieu a envoyé une de ses serviteurs pour me dire, toi, dans ta chambre, quand tu priais, tu as dit ça à Dieu. On ne dit pas, va te repentir. Mais j'étais seul là-bas. Qui était avec moi là? C'est moi, j'étais seul là-bas. Et Dieu, quand il m'a dit ça comme ça, mon esprit est parti sur ce qu'il a dit à Dieu. Et depuis lors, je suis avec le Seigneur. Ce n'est pas beaucoup d'années que j'ai avec Dieu. Bon, ça peut faire au moins 23 ans comme ça, mais ce n'est pas beaucoup encore. On cherche encore à faire beaucoup avec Dieu. Jusqu'à au moins 100 ans comme ça avec Dieu avant de partir. Si Dieu nous donne ça, ce n'est pas mauvais. Amen. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On va prendre ça comme ça. Donc, bien aimé, il faut être prêt à obéir. Il faut être prêt à obéir. À cause de ce que Dieu t'a demandé de faire, on peut te renvoyer dans un service. Peut-être que je n'ai pas encore rendu ce témoin devant au cas. À Intelligence. Parce que quand j'arrive là-bas, moi je viens prier d'abord. Et quand il y a les heures creuses, les ouvriers qui sont là, qui font rien là, je profite pour placer l'évangile. Je place l'évangile.
Et ils sont allés faire rapport. Lui, quand vous essayez, il ne travaille pas. Il parle de Jésus seulement. Il parle de Jésus seulement. Or, notre patron, il est bouddhiste. Il est bouddhiste, pur et simple bouddhiste. Donc, vous voyez la confrontation de puissance dans les airs. Donc, quand il est le mois de décembre, il m'a appelé, il dit ça, il ne va plus travailler ici. Pourquoi? Il t'a plus travaillé ici, il ne va plus travailler ici. Il ne plus travailler ici. D'accord, c'est pas grave. Or, le Seigneur m'avait dit à vous remonter ça dans un songe que, où tu es là, ils vont te chasser. Il dit, c'est pas grave. Je suis parti, j'ai pris mon dernier salaire, je suis parti. Et quand j'ai fini, je suis allé, j'ai pris 3 jours de jeûne, j'allais prier. Et c'est quand j'étais là-bas qu'on m'a appelé pour dire, ah, salut, à San Pedro, on cherche un ingénieur électrotechnicien. Et je lui ai déposé ma demande. Quand celui qui a fait ma demande a dit, bon, on ne cherche pas quelqu'un d'autre, il faut venir quel jour tu as fait entretien. Donc Dieu va te chasser, ils vont te chasser à cause de Dieu dans des endroits. Il ne faut pas avoir peur, parce que Dieu est en train de préparer une grande place pour toi. Parce que le Seigneur est en train de préparer une grande place pour toi. Parce que souvent on s'accroche à des choses qu'on pense que c'est la finalité. Ce n'est pas ta finalité. Bien aimé, ils vont te chasser à cause de Jésus. Ils vont te chasser à cause de Jésus. Parce que tu déranges. Mais on te chasse. Mais si on te chasse que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, tu es sauvé. Mais si on te chasse parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, bien aimé, ça c'est un renvoi qui a été bien planifié. Mais si on te chasse parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu vas ouvrir une porte. Il ne va pas te laisser comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Donc il faut que nous soyons prêts à obéir en Dieu en tout temps et en tout lieu. On va lire Philippiens 2, versets 12 à 14. Tu vas comprendre. Être prêt à obéir en toutes choses. Pourquoi tu dois être prêt? Pourquoi tu dois dire me voici? Et quand tu dis me voici, quelles sont ses implications? Qu'est-ce que ça t'amène à faire? Philippiens 2, 12 à 14. Oui, ancien, il faut lire. Je suis dans le peuple de lui. Philippiens 2. Oui, il faut lire fort. Ainsi, les bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, oui, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, oui, non seulement comme ma présence, oui, mais plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses sans murmure. Ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Merci beaucoup. Ce qui retient mon attention, c'est que la Bible dit que c'est Dieu qui produit la capacité de faire. Selon lui, son bon plaisir. Donc Dieu te produit, il produit en toi une capacité et qui a produit un plaisir de le faire dans ta vie. Et cette capacité qu'il te donne, c'est pour que tu sois toujours opérationnel, pour que tu sois toujours prêt à obéir, à faire ce qu'il te demande. Donc il faut faire toutes choses sans murmure, sans te plaindre, sans hésiter. Parce qu'il t'a déjà donné les armes, l'armement qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour que tu ailles faire. Donc pourquoi tu ne veux pas dire à Dieu que je suis là? En fait, Seigneur, je me voici. Pourquoi tu ne dis pas me voici? Quand Dieu te parle, tu ne dis pas me voici. Tu commences à dire non, Seigneur, bon. Et puis tu vas discuter, non, Seigneur, bon. Si on faisait comme ça, c'est pas bon. Dieu, si on faisait comme ça, c'est pas bon. Quand Dieu te créait, tu étais là-bas? Quand il créait la terre, tu étais là-bas? Pourquoi tu veux discuter avec Dieu? Va et fais cette chose sans murmure, sans hésitation. Sans te plaindre. Va et fais. Parce que c'est Dieu qui a produit cette capacité en toi. Et c'était un plaisir pour lui de le faire. Pour que lui, son nom soit glorifié. Pour que tu aies l'exaucement que tu cherches. Bien aimé, il y a d'autres exaucements qui sont liés, pas forcément à la prière. Quand tu as prié, Dieu, il t'a pas dit que tu es exaucé.
Quand tu as prié, tu attendais en ce moment de dire non, tu as exaucé ma fille, tu as exaucé mon fils. Mais il t'a dit plutôt, va faire ça. Il t'a dit plutôt, va poser cette action. Il t'a dit plutôt, va faire ceci, cela. Maintenant, comme tu n'as pas entendu le mot exaucement, tu es assis encore. Tu n'es pas encore en train de bouger. Oh, il t'a dit, va faire cela. C'est à l'issue de ce que tu vas faire. Ce qu'il te demande de faire là, c'est derrière ça que se trouve ton exaucement. Tu as prié jusqu'à dire, il faut laisser ce copain-là, laisse cette copine-là. Toi, tu pries, tu dis, non, exauce-moi. Il te dit, il faut m'exaucer. Il dit, laisse le copain, laisse la copine. Quitte dans ce péché. Tu dis, non, tu ne m'as pas encore exaucé. Mais quand tu comprends que ce qu'il te demande d'aller faire là, c'est derrière ça se trouve l'exaucement. Il dit, va voir cet aveugle. C'est derrière ça se trouve ton exaucement. Va voir ce frère. C'est derrière ça se trouve ton exaucement. Participe à ce qu'on demande à l'église. C'est derrière ça se trouve ton exaucement. C'est ton appel. Vous savez, les appels là, ça peut être à tout moment. Ça peut être à tout moment. Bien-aimés, je vois ici, soyez prêts à recevoir les visites imprévues de Dieu à tout moment. Soyez prêts à recevoir les visites imprévues de Dieu à tout moment. Et j'ai écrit ici, celui qui est toujours prêt n'a jamais besoin de s'apprêter, de se préparer. Celui qui est toujours prêt là. C'est pas qu'on va dire, nous devons commencer à rentrer à gauche, à droite, il y a ça. Non, non, on est en train de perdre le temps. Mais ça, c'est comportement quelqu'un qui n'est pas parti. On dit une fois, et puis c'est là que je cherche ma chaussure. Depuis que ta chaussure se trouve, je cherche ma chaussure, et puis il tourne sur le même. Je ne vois pas, je suis en train de ne pas partir. Tu n'as pas envie de partir. Donc, c'est celui qui est toujours prêt, il ne se prépare pas. Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux recevoir une visite de Dieu. À n'importe quel moment, Dieu peut te dire quelque chose. C'est pour laquelle on doit avoir l'oreille spirituelle ouverte, sensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te dire quelque chose. Dieu peut te dire quelque chose. Dieu peut te dire, tu vois la femme qui passe, ou le monsieur qui passe, dis-lui que Jésus l'aime. Dis-lui que Jésus est prêt pour le sauver, mais la sauver. C'est ton appel à cet instant-là. Tu dois dire, Seigneur, me voici. Peut-être tu te dis, de la manière que la personne est là, si je m'approche d'elle, quand elle va me parler mal devant les gens ici, là, comment ça va se passer? Ouais, c'est ça. Elle peut te parler mal, elle peut te repousser, elle peut te rejeter. Monsieur, s'il vous plaît, d'autres vous me connaissez. C'est aux enfants pour chercher femme les gens. C'est aux enfants pour faire ceci, cela. La personne va te renier, tout ça, ça ne te passe dans ta tête. Ça ne se passe dans ton esprit. Et ce que Dieu t'a dit de faire, l'appel qu'il t'a annoncé là, tu n'as pas allé faire ça. Et tu dis que non, le mois d'exaucement, Dieu a dit que mon serait exaucé. Pour toi, c'est quand tu vas poser l'action que tu vas voir l'exaucement derrière. Pour d'autres, on a peut-être posé l'action l'année passée et Dieu va dire non, le fruit de ce que tu as fait l'année passée là, dans ce mois d'avril là, tu vas manger ça. C'est comme ça qu'on comprend terre à terre. Donc il faut que tu sois toujours prêt à obéir au Seigneur. Le même voici là, c'est son implication qu'elle a. C'est son implication qu'elle a. Bien aimé, Jésus attend de nous la même obéissance qu'il avait à l'égard de son Père. Il peut nous donner à son gré des devoirs agréables comme des devoirs difficiles, décourageants, choquants. Jésus, il a obéi à Dieu et il veut qu'on lui ressemble. Tu dis, Seigneur, il faut que je te ressemble. Jésus, il faut que je te ressemble. Jésus, il faut que je te ressemble. Et puis tu as cité au Romains 8, verset 28. Parce que vers le dernier, la dernière passée là, Dieu dit non que ceux qu'il a appelés, qu'il a aimés là, ils vont ressembler à son fils. Il faut que tu te ressembles. Maintenant Jésus te dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut que tu me ressembles. J'ai bien compris. Mais il faut que tu partes dans cette maison. Il faut que tu partes pour faire cette offrande. Il faut que tu partes pour prendre cet engagement. Il faut que tu partes pour que ton substance, ce qui va te permettre de finir le mois là. Prends ça, va là-bas. Il y a un moment où tu as besoin de ça. Seigneur, j'ai dit que tu ressemblais, mais c'est pas si ça là. Hein?
C'est parce que c'est de ressembler à un Seigneur. Moi, il voulait que tu enlèves la colère dans mon cœur. Je voulais que tu enlèves la colère dans mon cœur. Mais ce que tu me demandes de faire là, ça c'est pas facile. Mais tu veux ressembler au Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie pour ses brebis. Il te demande d'aller à la croix pour mourir, pour qu'on te cloue les mains. Il dit, ta vie à l'instant T, c'est les 50 000 francs qui te restent là. Va donner à cet moment, il a besoin de ça. C'est ça ta vie. C'est ça que tu dois crucifier. Ah, Seigneur, je ne vais pas te ressembler. Seigneur, je ne vais pas te ressembler. Seigneur, je ne vais pas te ressembler. Mais tu n'es pas en train de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Ce que j'ai dit, tu n'es pas le seul à vivre ça. Nous tous on vit ça. Voilà, donc je ne te prêche pas toi seul, je me prêche à moi-même. Souvent le Seigneur nous demande de faire des choses, mais on n'est pas prêt à aller au ciel. Bien-aimé, tout ce que tu dois faire la liste de tous les refus à Dieu, il faut faire ça. Vous êtes depuis que tu écris tous les trucs que tu as refusé à Dieu là, il faut faire la liste. Faisons la liste. Il faut faire la liste et puis il y a d'autres que tu peux corriger. Ce que tu peux corriger la bonne laisse, ce que tu peux corriger, il faut corriger. Parce que tu n'as pas dit au Seigneur que je suis prêt. Bien-aimé, suivre le Seigneur, c'est facile. Suivre Dieu là, c'est facile. Tu te laisses faire. Si tu laisses de côté ton orgueil, ton moi, ta fierté, ta dignité, tu laisses ça devant celui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est devant lui que tu laisses. Bien-aimé, Dieu peut t'amener à faire des choses qui sont, quand on voit ça, décourage. Ce n'est pas édifiant, ce n'est pas fortifiant, mais Dieu dit va faire quand même. Il faut aller faire. C'est moi qui t'appelle à ça, va faire. Va faire. On me rendait le témoignage d'un serviteur de Dieu qui allait prier pour une personne qui avait une plaie puante, une plaie vraiment, ce n'est pas agréable. Mais là, le Seigneur dit, mets la main sur la plaie. Vraiment, on souffrait. Plaie bizarre, ça pue. Mets la main sur la plaie, puis tu as prié. Toi, tu me dis non, bon, on va faire position de main sur la tête. On va prier pour ça. Tu mets la main sur la tête, tu dis non, mets la main sur la plaie là. Mets la main sur la plaie. Et puis tu dis, tu dis, vraiment. Est-ce qu'on peut pas donner notre stratégie? Bon, on ne voyait pas attacher le pied là. Et le Seigneur parti, il dit, mets la main sur la plaie. Mets la main sur la plaie. C'est de ça qu'il est question souvent. Dans notre marche avec le Seigneur. Fais ce que Dieu te demande. Donc c'est l'appel qui te lance. Est-ce que tu es prêt à obéir totalement à Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire jusqu'au bout? C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Quand Moïse a répondu, Seigneur, me voici, c'est ce que ça veut dire. Je suis prêt à aller avec toi jusqu'au bout, Jésus. Je suis prêt à aller avec toi là où tu veux que j'aille. Je suis prêt à obéir comme tu veux que j'obéisse. Bien-aimé, pour ce faire, il faut constamment que tu sois dans la présence de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu, pour que Dieu te fortifie, pour que Dieu te fasse vivre des choses, tu ne pourras pas aussi facilement obéir au Seigneur. Parce que Dieu veut que, de la manière que lui et Jésus, la Bible dit qu'ils sont un, il veut que nous aussi on soit un avec lui. Quand on lit Jean 17, verset 22, c'est le dernier verset, et on va clore notre message. Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Oui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est Jésus qui parle. Il a donné la gloire que Dieu lui a donnée. Il a donné ça à ses enfants, à ses disciples, à ceux qui croient en lui, afin qu'eux aussi deviennent un. Que nous soyons un comme Dieu est un avec Jésus. Donc, bien aimé, pour que tu sois un avec Jésus, pour que ta vie soit confondue, pour qu'on voie pleinement la vie de Dieu en toi, il faut que tu sois prêt à obéir en tout temps et en tout lieu. Donc pose-toi cette question. Suis-je prêt à obéir en tout temps? Suis-je prêt à tout pour Dieu? Suis-je prêt à faire tout pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire tout pour Dieu?
Ce matin, si le Seigneur te pose la question, est-ce que mon fils, ma fille, tu es prêt à tout faire pour moi? Est-ce que tu es prêt à tout faire pour moi? Quelle sera ta réponse? Je vais te laisser cette interrogation et le Saint-Esprit te répondre quand tu seras dans ton demeure. Que le Seigneur nous bénisse. Que la réponse au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout.